le ciel du Mans, nous offrait le profil du circuit ces derniers instants. C'est absolument magique. J'espère que vous pourrez également revoir le film ici diffusé en ce moment avec des images d'archives, une rétrospective chronologique et des formes de voitures. Waouh, c'est absolument génial. La carrosserie enveloppante notamment évoquée en ce moment dans le ciel du Mans pour revenir aussi sur l'évolution des voitures. C'est un spectacle son et lumière avec le son des moteurs et ces effets de lumière. C'est magique ça, c'est la nuit du Mans. On n'a jamais vécu cela, mesdames et messieurs, et c'est très fort. 15 secondes de stop and go pour la 32 qui a été prise en excès de vitesse dans la pit lane, la numéro 32, et l'Oreca Vandersfjordbach avec la 53e position. La course est lancée depuis 7h30. Rappel, Alessandro Pierguidi est en tête, la Ferrari numéro 51. 46 secondes d'avance sur Nico Müller avec la Peugeot numéro 94. Troisième position pour la Toyota numéro 7 de Kamui Kobayashi qui est à 1 minute 06 de la Ferrari leader. Et le même Kamui Kobayashi a 19 secondes d'avance sur la deuxième Ferrari à apparaître au classement, la numéro 50, qui est donc en quatrième position. La première Cadillac est la numéro 2, relais en cours pour Earl Bamber, qui est à 12 secondes de la Ferrari qui le devance. La première Porsche, alors que chez Porsche, Penske Motorsport, il va falloir se rendre à l'évidence. À 75, on a dû la perdre sur problème technique alors que la voiture entamait les unodières. La première Porsche Penske Motorsport est la numéro 5, elle est en 8. Bon, donc maintenant, eh bien encore avec les 6 premiers dans le même tour et puis surtout un écart qui a fondu. Il n'est plus que d'1 minute 10 avec la Toyota 3e, de 47 secondes avec la Peugeot 2e. À suivre maintenant si on retourne autour de temps inférieur à 3,40 et c'est déjà le cas. Kamui Kobayashi est passé en 3,36 523. Les drones, il y a quelques instants, nous offraient le dessin de la Chaparral. Et là, c'est d'une évocation, c'est pas un escargot, mais c'est effectivement le turbo qui est apparu vraiment de façon marquante. Client, Matra en l'occurrence. La boîte de vitesse réparée a permis à Henri Pescarolo et Gérard Larousse de s'imposer. Mais c'est vrai que la très belle Porsche, je veux dire Martini, qui était derrière avec son imposant aileron arrière et que Herbert von Müller pilotait, eh bien, a donc, elle, dû se contenter de la deuxième place. Mais c'est bien, bel esprit à l'époque déjà pour ce service compétition client. Allez, ça fait partie du livre d'histoire des 24 heures du Mans. En ce moment, c'est 37. Donc, en 21e position, 8e de sa catégorie, 8e LMP2. Pro-Am, les GTE-Am. C'est pour l'instant entre deux Porsche que la première qui a su résister face aux incertitudes d'un pilotage sur piste mouillée, au piège de ce début de nuit pluvieuse. Héroïque, il est en 39e position, devancé globalement par 7 GTE-Am. Jimmy Johnson devance aussi une voiture dont il faut saluer la Racing numéro 777, c'est Tomonobu Fuji, le sextagénaire qui est au volant d'une voiture pointée en 40e position. Et à un tour, c'est Sébastien Bourdet. Sébastien Bourdet avec la Cadillac numéro 3, 3 minutes 33 secondes 598, a été le plus rapide en piste lors de ce dernier tour. Ah, il y a un tour à récupérer. Donc un téléphone Samsung, voilà, avec un fond d'écran Formula One trouvé au niveau du bâtiment du module sportif. On vient d'assister à un spectacle de drone absolument magique. Si vous êtes dans la tribune du raccordement, vous l'avez probablement vu. Des drones, mais vraiment impressionnants derrière le module sportif. Tiens, on les voit juste. Eh bien, c'est la numéro 777 qui, mesdames et messieurs, est arrêtée et repartie. Tant mieux, la Aston Martin dont nous évoquions justement la présence avec on va dire, les travaux refaits sur cette voiture et les efforts consentis pour y parvenir.